Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aussi, vous aimeriez savoir comment réaliser très facilement un ensemble de sous-verres dans leur panier? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser la technique de la vannerie spiralée pour créer ces jolis sous-verres qui apporteront une touche bohème et colorée à votre intérieur. Et on commence tout de suite avec la liste du matériel. Il vous faudra de la corde tressée de 8 à 10 mm d'épaisseur pour le support, de la corde tressée ou torsadée de 2 à 4 mm d'épaisseur dans les couleurs de votre choix pour l'habillage. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux, du ruban adhésif et une aiguille à laine. Vous retrouverez la liste du matériel nécessaire dans la description de la vidéo. Commençons avec la réalisation d'un sous-verre. Prenez la corde de support épaisse et coupez l'extrémité en biais comme ceci. Préparez également plusieurs morceaux de corde d'habillage de 2 mètres de long ou plus que vous garderez de côté. Voici une petite astuce. Si comme moi vous utilisez de la corde torsadée, vous verrez que l'extrémité des brins a tendance à se délasser rapidement pendant le travail. Pour éviter ce problème, vous pouvez protéger l'une des deux extrémités de la corde avec un petit morceau de ruban adhésif comme ceci. Ensuite, prenez votre aiguille à laine et enfilez-la du côté de l'extrémité scotchée. Prenez la corde de support et tenez-la entre votre pouce et votre index de la main gauche, à environ 10 cm de l'extrémité. Avec la main droite, prenez l'extrémité non scotchée de la corde d'habillage et posez-la sur la corde de support dans le sens opposé. Commencez à enrouler la corde d'habillage autour de la corde de support en la faisant passer derrière, puis en dessous de la corde de support. N'hésitez pas à pousser les tours de corde les uns contre les autres régulièrement pour dissimuler complètement la corde de support. Après quelques tours, pliez la corde de support comme ceci, de façon à ce que la corde d'habillage soit bien alignée ici. Commencez à enrouler la corde d'habillage autour des deux parties réunies de la corde de support, jusqu'à ce que l'extrémité de la corde de support soit complètement recouverte. Puis faites quelques tours de corde supplémentaires. Ensuite, pliez une seconde fois la corde de support. Cette étape est assez difficile car elle demande pas mal de force au niveau de la main gauche pour maintenir la boucle en place. Prenez votre aiguille et faites-la passer dans le trou central, de l'arrière vers l'avant. Tirez pour faire passer toute la corde d'habillage par le trou. Faites une boucle double en faisant passer la corde d'habillage devant la corde de support, puis derrière, tout en maintenant toujours la grosse boucle en place avec la main gauche. Faites ressortir la corde d'habillage entre les deux rangées de cordes de support, de manière à ce qu'elle se retrouve coincée entre les deux. Serrez bien pour que les deux rangées de cordes de support se touchent. Ensuite, faites 4 tours de corde simple avant de réaliser une nouvelle boucle double en faisant passer l'aiguille dans le trou central, toujours de l'arrière vers l'avant. Continuez d'enrouler la corde d'habillage en alternant toujours 4 tours simples et une boucle double. Lorsque vous serez revenu à votre point de départ, continuez d'enrouler la corde en faisant dorénavant passer l'aiguille entre les deux rangées de cordes de support et non plus dans le trou central.
Arrêtez-vous d'enrouler lorsqu'il ne vous reste plus que 20 à 25 cm de corde d'habillage. À ce moment-là, prenez une nouvelle corde dans votre réserve et posez son extrémité non scotchée sur la corde de support, tout contre les derniers tours de corde que vous venez de réaliser. Maintenez le rajout de corde en place pendant que vous continuez d'enrouler la corde d'habillage autour de la corde de support et du rajout de corde. Comme vous voyez, l'extrémité du rajout est progressivement bloquée sous la corde d'habillage. Continuez d'enrouler jusqu'à ce que la corde ne mesure plus que 5 cm de long. À ce moment-là, vous allez intervertir la corde d'habillage avec le nouveau rajout de corde. Pour ça, plaquez le petit bout de corde restant sur la corde de support et remplacez-le par le grand rajout de corde. Ensuite, enroulez le rajout jusqu'à ce que le petit morceau de corde restant soit complètement recouvert. Continuez d'enrouler jusqu'à obtenir un disque d'environ 10 cm de diamètre. Lorsque vous aurez terminé, vous devrez réaliser les finitions du sous-verre pour éviter qu'il ne se dénoue avec le temps. Commencez d'abord par couper l'extrémité de la corde de support en biais. Ensuite, vous allez réaliser uniquement des boucles doubles bien serrées jusqu'à ce que la corde de support disparaisse entièrement sous la corde d'habillage. Vérifiez que le sous-verre est bien plat. Pour ça, posez-le sur la table et appuyez dessus à différents endroits pour bien l'aplatir. Quand vous aurez fini, faites passer la corde sous deux boucles doubles entre deux rangées.
Faites-la ressortir de l'autre côté du sous-verre et coupez l'extrémité de corde superflue. Cette technique permet de ne pas réaliser de nœud final dont le relief aurait pu déséquilibrer le sous-verre. Maintenant que votre premier sous-verre est terminé, enchaînez avec la réalisation des 5 autres modèles. N'hésitez pas à varier les couleurs pour un peu plus de fantaisie. Une fois que vous aurez fini tous vos sous-verres, vous pourrez commencer la création du panier. Commencez par réaliser un disque de 11 à 12 cm de diamètre. Il doit être légèrement plus grand que vos sous-verres. Une fois que la base du panier aura atteint la dimension voulue, vous pourrez commencer à créer les bords verticaux. Pour créer les côtés du panier, vous devrez réaliser chaque nouvelle rangée de cordes en la superposant complètement sur la rangée précédente. Ça donnera au panier une forme bien droite. Une fois que vous aurez réalisé les 2 premières rangées des côtés verticaux, vous pourrez commencer à laisser une partie du panier ouverte. C'est cet espace qui vous permettra de sortir plus facilement les sous-verres de leur panier. Pour commencer, faites une dizaine de tours autour de la corde de support sans faire aucune boucle double. Ensuite, repliez la corde de support au-dessus de la rangée précédente dans le sens inverse. Maintenez solidement la boucle en place pendant que vous réalisez une boucle double bien serrée. Ensuite, continuez à enrouler en alternant tour simple et boucle double jusqu'à revenir de l'autre côté du panier. Laissez un espace libre d'environ 4 cm, puis repartez de nouveau en arrière en faisant une dizaine de tours simples avant de replier la corde de support en sens inverse.
Réalisez autant de rangées que nécessaire pour obtenir des côtés suffisamment hauts pour que le panier puisse contenir les 6 sous-verres. La dernière rangée doit s'achever à l'opposé du trou. Maintenant, vous allez réaliser les finitions du panier. Commencez d'abord par couper l'extrémité de la corde de support en biais. Ensuite, réalisez uniquement des boucles doubles bien serrées jusqu'à ce que la corde de support disparaisse entièrement sous la corde d'habillage. Quand vous aurez fini, faites un nœud solide autour d'une de ces boucles doubles à l'aide de votre aiguille. Enfin, coupez l'extrémité superflue de la corde d'habillage. Si votre nœud ressort un peu trop, n'hésitez pas à poser un petit point de colle derrière le nœud afin de pouvoir l'enfoncer un peu plus entre les rangées. Si vous voulez masquer complètement la finition, vous pouvez également coudre une petite étiquette en cuir ou en tissu à l'endroit où se trouve le nœud final. Personnellement, c'est ce que je fais toujours car je trouve le résultat plus soigné et élégant. Voilà, votre panier de sous-verres est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai aussi quelques belles surprises à vous proposer qui arrivent très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas les rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Dites-moi aussi en commentaire quel autre type de tutoriel ou de contenu vous aimeriez voir sur ma chaîne et retrouvez ici quelques-unes de mes autres vidéos. Merci et à très bientôt!